Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Superwolfit. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 de vos questions fitness qui reviennent très souvent. Je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez au maximum tous les conseils que je vais vous donner à travers ces questions parce que ça va vraiment vous aider. Vous allez voir, il y a des questions que vous me dites tout le temps, que vous me posez très souvent sur Instagram. Eh bien, aujourd'hui, je vous apporte une réponse concrète à toutes ces questions. On y va, c'est parti, let's go. La première question qui revient souvent, c'est combien de fois par semaine je dois m'entraîner, Alexandre, pour avoir des résultats visibles? Alors, ça va dépendre du nombre de parties du corps que vous travaillez chaque jour. Alors, c'est vrai que si vous travaillez toutes les parties du corps dans une séance, eh bien, 3 séances par semaine sera plutôt pertinent. 3 séances corps complet. Dans une séance, vous allez travailler le haut du corps, le bas du corps, vous allez travailler les bras, vous allez travailler tout en fait, vous allez travailler tous les muscles. Attention, quand on fait une séance corps complet, c'est pas une séance poitrine, une séance dos et une séance jambes. C'est pas le volume de ces 3 séances dans une séance. On ne s'entraîne pas 3 heures. En fait, on va choisir des exercices polyarticulaires pour la poitrine par exemple, le dos, les jambes, et on va choisir des exercices d'isolation, par exemple pour les fessiers si on souhaite rajouter de l'intensité sur les fessiers, si on cherche à rattraper et c'est un point faible, ou si on cherche par exemple à augmenter le fait d'être privilégié sur l'augmentation du volume des fessiers. Et c'est très important de prendre en compte ça les filles. C'est qu'une séance corps complet, ce n'est pas une séance de 3 heures. Et c'est pour ça que vous pouvez entraîner vos muscles fréquemment, puisque le volume de travail par groupement musculaire est moins important qu'une séance dédiée uniquement à ce même muscle, mais vous l'entraînez plus fréquemment. Alors je vais reformuler ma phrase. En fait, en quelque sorte, vous allez travailler un peu moins votre muscle que si vous faisiez une séance uniquement dédiée à ce muscle, uniquement par exemple au fessier. Mais là, vous allez avoir un peu moins d'exercice dans une séance corps complet. Mais vous allez pouvoir entraîner les fessiers plus souvent puisque vous allez avoir moins de travail une seule fois sur les fessiers. Donc vous allez récupérer plus rapidement et vous serez plus à même de mettre du volume sur les fessiers sur plusieurs séances. Très pertinent, 3 séances corps complet. Après, c'est vrai que si vous faites un jour un muscle, eh bien, vous devrez vous entraîner plus fréquemment dans la semaine. Ça veut dire quoi les filles? Ça veut dire que moi d'expérience avec mes élèves, ce que j'ai constaté, c'est que les séances corps complet, les séances half body, haut du corps, bas du corps sont très pertinentes. Comment on peut faire? Eh bien, si vous faites un corps complet, vous pouvez faire un jour, je m'entraîne corps complet, ensuite repos, corps complet, repos, corps complet. Vous pouvez faire haut du corps, le lendemain, bas du corps, repos, haut du corps, le lendemain, bas du corps, repos. Après, si vous faites push-pull leg, vous pouvez faire un jour des mouvements de poussée, un jour des mouvements de tirage, un jour les jambes, etc. Repos. Ça va dépendre après effectivement de votre organisation. Il n'y a pas un meilleur nombre, il y aura tout simplement en fonction de votre organisation. Comment vous pouvez vous organiser? Même si parfois il sera pertinent de prendre une récupération totale sur la journée à tel moment de la semaine, si c'est le seul moment où vous pouvez vous entraîner, eh bien entraînez-vous les filles. Il n'y a aucun souci. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question numéro 2 qui est combien de répétitions faire. Ça, c'est une question qui vient souvent. En fait, pour développer son muscle, l'hypertrophie, le fait de développer son muscle à section transversale, le fait de gagner du muscle et que ça soit visible et gagner de la force également, il va falloir que vous fassiez une plage de répétitions entre 4 et 12, 15 répétitions. La littérature scientifique s'accorde à dire que c'est une belle plage de répétitions pour développer ses muscles et pour avoir des résultats visibles. Maintenant, si vous faites moins de répétitions, mais que vous mettez plus lourd, vous allez pouvoir développer dans une plus grande mesure la force, mais vous développerez également vos muscles. Mais n'ayez pas peur de faire 15, même 20, 25 répétitions, spécialement pour les exercices d'isolation, parce que vous allez travailler les filles, dans une plus grande mesure, l'endurance musculaire, la congestion, et puis vous allez travailler également l'hypertrophie, et un peu moins la force. Mais dans tous les cas, à partir du moment où vous allez faire une répétition en musculation, vous allez gagner de la force, vous allez gagner du muscle, et vous allez perdre du gras en fait. Mais voilà, vous allez avoir un spectre un peu plus entre 1, 3, 5 répétitions de force, entre 4 et 12 vous serez plus sur l'hypertrophie, et entre 12, 15, après 20, vous serez plus sur de l'endurance musculaire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, encore une fois,
il y a ce que vous préférez. C'est-à-dire que si vous aimez bien pousser lourd et faire peu de répétitions, dans ce cas-là, 6, 8, 10 répétitions sera très pertinent pour vous. Mais n'ayez pas peur de faire 12, 15, 20, 25 répétitions, spécialement en frog pump. Pour les fessiers, c'est top. Vous allez avoir une congestion de fou, vous allez rechercher les dommages musculaires. Et c'est bien aussi de varier un travail un peu plus lourd sur des exercices polyarticulaires et un peu plus léger sur les exercices d'isolation. Là, je ne rentre pas trop en détail après parce que les filles, ça va être trop long. Mais voilà, j'essaie d'apporter des éléments de réponse et je ferai peut-être des vidéos plus approfondies sur le sujet. Troisième chose, c'est quel exercice pour perdre du poids? Perdre du gras. Alors, je reviendrai dans la prochaine question. Mais le fait de perdre du poids, il n'y a pas un meilleur exercice pour perdre du poids. Vous pouvez perdre du poids sans même faire de sport. Si vous avez un déficit calorique, que vous mangez suffisamment de protéines et que vous êtes active, là, vous allez perdre du poids, vous allez perdre du gras. Mais effectivement, le fait de faire de la musculation et de manger suffisamment de protéines va permettre de maintenir et même gagner de la masse musculaire, la préserver. Et ça va permettre en fait en quelque sorte de maintenir votre métabolisme et de transformer votre silhouette devant le miroir. Parce que vous pouvez très bien perdre du poids, mais si vous ne faites pas de musculation et que vous ne faites pas de renforcement musculaire, eh bien vous aurez simplement perdu du poids, mais votre silhouette devant le miroir ne sera pas vraiment modifiée. Après, est-ce qu'il y a un meilleur exercice? Non, pas spécialement, mais les exercices polyarticulaires tels que le squat, les fentes, le deadlift, les tractions, enfin des mouvements complets, voilà, des squats sumo, des step-up, ces exercices-là vont mobiliser beaucoup de masse musculaire en même temps, puisque ce sont des exercices polyarticulaires, il y a au moins 2 articulations qui entrent en jeu. Vous allez pouvoir mettre plus de poids et vous allez avoir plus d'énergie dépensée et ça va encore plus permettre d'avoir des résultats. Mais n'ayez pas peur de faire des exercices d'isolation à la fin des séances. C'est une dépense énergétique supplémentaire et vous travaillez vos muscles dans son ensemble. Ensuite, les filles, la quatrième question, c'est je ne vois pas de résultats sur la balance. Quoi faire? Ça, c'est une question qui revient souvent. Il y a une différence entre le poids sur la balance et ce qui se passe sur votre physique. Parce qu'effectivement, ça va faire ça. Le trajet d'une perte de poids, ça va faire ça, 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 en dents de scie. Ça fait une dent de scie. Autrement dit, des fois, vous allez retrouver ici, vous allez regagner du poids, mais devant le miroir, vous êtes en train de changer. Puisque le poids, c'est la masse corporelle totale. Gras, muscles, os, les os, la peau, tout. En fait, ça ne rend pas compte que du gras. Et d'ailleurs, le gras, 1 kg de gras n'est pas égal à 9000 calories. C'est 7500 calories environ, 7700 je crois, puisque la graisse corporelle n'est pas du gras total. Il y a de l'eau et aussi des protéines. Mais à savoir, les filles, c'est pas grave si vous ne voyez pas des résultats tout de suite sur la balance. Parce que vous allez perdre du poids de manière saine et durable. Et parfois, vous avez perdu que 1 kg sur la balance, mais vous avez complètement changé physiquement. Parce que prenez une bouteille d'eau, vous buvez 1 litre d'eau, vous aurez pris 1 kg. Donc, ce n'est pas vraiment significatif la balance, spécialement si vous êtes stressé, si vous avez encore des aliments dans l'estomac, etc. En fait, les filles, il ne faut pas penser qu'à la balance. En fait, c'est un élément, oui, certes, mais ce n'est pas l'élément ultime. Et la cinquième et dernière question, c'est je n'arrive pas à prendre du muscle, quoi faire? Si tu n'arrives pas à prendre du muscle, c'est que tu ne manges pas assez. Tu dois être en surplus calorique, manger plus que tes besoins. Tu dois avoir un apport en protéines suffisant, 1,6, 1,8 g par kilo de poids du corps, c'est top. Et tu dois t'entraîner correctement, des exercices polyarticulaires, avoir un bon volume d'entraînement, optimiser ton entraînement, avoir une belle fréquence d'entraînement, entraîner fréquemment tes muscles. Donc tu choisis un bel agencement comme on a vu la question 1. Par exemple, si tu t'entraînes en full body puis avec un split, c'est-à-dire une séance dédiée aux muscles que tu vas travailler, là c'est plutôt pertinent si tu veux vraiment cibler ce muscle en question, si c'est la poitrine, le dos ou les jambes. Voilà, en quelque sorte, les filles. Et puis après, il y a le stress. Est-ce que tu dors suffisamment? Il y a tout plein de questions qui peuvent expliquer le fait que tu n'arrives pas là à prendre du muscle. Et puis même si tu manges que de la merde, ça va être compliqué. Que ce soit pour perdre du gras ou prendre du muscle, manger n'importe quoi. Et non, on ne fait pas des prises de muscle en mangeant que des McDonald's. Ça ne va pas spécialement t'aider, ça, de manger du caca. Donc voilà, les filles. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai essayé d'être rapide pour traiter ces 5 questions quand même en moins de 10 minutes. Moi, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de télécharger le programme gratuit, première ligne de la description, 2 semaines complètes pour garder la forme et la motivation à la maison avec un programme simple et accessible et tout niveau. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube, les filles. YouTube. Let's go. Libérez la bête. Et abonnez-vous et vous avez la dernière vidéo qui s'affiche ici, maintenant, si vous souhaitez la regarder. Bisous les filles.